Vous savez, je suis élu à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je pilote les régions de France, où ici, j'essaye d'être le plus consensuel possible. À l'intérieur de la majorité, j'ai 8 sensibilités politiques différentes avec un groupe unique. Et au niveau national, en tant que président des régions de France, j'ai de la droite et de la gauche, avec des personnalités qui ont tous été anciens ministres. Et pour autant, on a trouvé une solution pour une fois, avec le gouvernement, pour rappeler qu'on a le contrat de plan de l'État-région à signer, qui ont fait un 21-27, qu'il y a les 40 milliards de l'Europe, nous sommes autorités de gestion qui ne la cote pas, des fonds de filière qui sont indispensables à mettre en place, et le Premier ministre et le gouvernement, que ce soit M. Djebari pour notre petite ligne ou pour nos trains, on est en train de travailler dessus, ça représente 4,5 milliards. Il y a 5 milliards pour le projet routier. J'ai travaillé hier, avant-hier, avec le secrétaire d'État aux affaires européennes, parce que je connais parfaitement le mode opérateur européen. Il y a en plus des moyens financiers près de 10 milliards, enfin 40 milliards qui vont venir pour la France, près de 10 milliards pour les régions. Tout ça fait en sorte qu'on a de quoi être très occupé, hein, et être efficace surtout. D'abord un grand plaisir d'avoir le président Sarkozy à Marseille. Il a pris le temps de venir à la région pour me dédicacer un livre et parallèlement à ça discuter un peu de la politique internationale, de la politique nationale et bien entendu notre famille politique. Donc on se retrouve dans un schéma où nous partageons un certain nombre de raisonnements et ça ne me surprend pas outre mesure en ce qui concerne la gestion de la crise, le plan de relance et aussi notre famille politique. Dans le cas de notre famille politique, j'ai une position mais qui a l'air de valoir pour lui un satisfecit en tout cas, ou en tout cas la même façon de voir les choses, c'est-à-dire qu'on a une crise aujourd'hui, on n'est pas pressé. Présenter ce que a fait à la veille de la rentrée politique quelques turbulences, que ce soit depuis mi-août jusqu'à hier, à la veille de notre rentrée politique, nous fixe un calendrier qui ne correspond pas à grand-chose en fait. Ni une méthode, ni une désignation. Donc c'est pas ça, mais la position, que ce soit celle de M. Retailleau, que ce soit celle de M. Estrosi, fait en sorte qu'on n'est pas en face des bonnes questions, bonnes réponses. La question aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que ce plan de relance peut fonctionner pour notre pays? Est-ce qu'on peut éviter la crise sociale et avoir une vraie relance? On a des élections sénatoriales, est-ce que notre famille politique va concrétiser ce qui s'est passé lors des élections municipales? Et derrière, une fois qu'on sera occupé de ça, on a les municipales et les régionales. Et très honnêtement, je ne suis pas convaincu qu'au-delà des observateurs, le choix du président de la République soit opportun aujourd'hui. Alors après, vous avez plusieurs options. Vous faites à quel moment? Moi, je suis pour après les départementales et régionales. Après, vous faites quel mode de désignation? Il y en a qui veulent les primaires. Moi, je suis farouchement opposé aux primaires. Donc, vous avez en fait un calendrier qui aujourd'hui, pour moi, et Nicolas me donne un peu raison dans ce sens, doit être repoussé au plus tard par rapport aux difficultés que rencontre notre pays aujourd'hui.